Est-ce que vous pourriez me donner une qualité et un défaut, s'il vous plaît? Elle a pas dit ça, hein. Et allez, premier red flag, super les clichés sur le recrutement. Bah ouais, c'est cliché, mais en attendant, elle l'a posé la question, on n'avait qu'à la préparer. On n'a qu'à dire qu'on est ultra investi, et puis en défaut, on n'a qu'à dire qu'on est perfectionniste. C'est bien ça, perfectionniste. Oh putain, on est mort. Ouais, on aurait dû regarder le tuto jusqu'au bout, et on l'a pas fait. Bah ouais, mais bon, tant pis. Enfin, on peut peut-être se rattraper. Tu sais ces fameuses questions sur tes qualités et tes défauts en entretien? Oui, celles qui te font toujours un peu flipper. Eh bien, elles sont pas prêtes de disparaître. Il y a des grandes chances que tu tombes dessus un jour. Et si tu vas mal préparé, ça peut vite se retourner contre toi. Alors, savoir comment t'y prendre pour briller dès que le sujet arrive, c'est pas si mal. Bouge pas, je vais te donner 30 qualités et défauts à balancer pendant ton entretien. Alors, on va commencer par tes qualités. Mine de rien, c'est pas si simple que ça de savoir se vendre sans avoir l'air de se vanter. Être optimiste. Bah oui, c'est toujours un plus. Et pour donner du poids à cette qualité, cite un exemple concret, où ton optimisme a aidé pendant ton stage ou ton job précédent par exemple. La curiosité. Elle montre que tu as envie d'apprendre et de progresser dans ton boulot. Plus tu comprends ton travail et l'entreprise, mieux c'est. Créatif. C'est plutôt tendance et ça permet de montrer que tu sais gérer des projets de façon originale. En plus, si ton métier il est dans la com ou le marketing, c'est plutôt pas mal. Mais illustre-le avec un exemple concret. La patience est très précieuse. Gérer des clients difficiles ou apprendre un nouvel outil, ça demande du calme et une maîtrise de soi. Sociable. Parce qu'en entreprise, tu vas forcément côtoyer des gens. Être empathique, être positif, ça aide à s'intégrer rapidement. L'esprit d'équipe. Ça ressemble un petit peu au précédent, mais c'est un classique parmi les classiques. Montre que tu sais travailler avec d'autres, que tu es motivé pour atteindre des objectifs communs. Le leadership, c'est pas mal si tu vises un poste à responsabilité. Mais attention, il ne faut pas paraître trop arrogant. Diplomate. C'est une qualité subtile qui englobe patience, sociabilité et leadership. Mais par contre, pense à donner un exemple. Rigoureux. Ça prouve que tu es fiable, que tu prends ton travail au sérieux. Et même si c'est pas le plus original, il fait le taf. Flexible. Et là, on parle pas de souplesse, mais plutôt de ta capacité à t'adapter aux changements et à gérer plusieurs priorités en même temps. Autonome. Surtout important par exemple pour un stage ou une alternance, mais c'est aussi attendu chez des pros plutôt expérimentés. Être fiable. Ça montre que tes collègues pourront te faire confiance, et tes managers aussi par exemple. Proactif. C'est pas juste réagir très vite, c'est anticiper et prendre des initiatives. Réfléchi. Ça montre que tu essayes d'éviter les erreurs et que tu penses avant d'agir. Persévérant. Tu vas jusqu'au bout des projets malgré les difficultés. Montre que tu vas au bout des choses. Personnellement, parce que ça collait à mon profil de touche à tout, je disais que j'étais un créatif polyvalent. Et celui-là, il est cadeau, je te le laisse. Dans tous les cas, il faut que tu t'y retrouves un minimum et que tu puisses argumenter. Si t'es bordélique et que tu gueules non-stop sur les autres, ne dis pas que tu es ordonné et patient, mais plutôt que t'es énergique. Ah oui, au fait, si tu veux absolument réussir ton entretien, t'es obligé de t'abonner et cliquer sur like. Ensuite, les défauts. En gros, comment ne pas se tirer une balle dans le pied et transformer tes défauts en atouts, mais sans bullshit. Et bah ça va être du sport, parce que là encore, je vais te donner 15 idées que tu peux me piquer sans scrupule. Un peu trop exigeant. Ça prouve que tu vises l'excellence, mais attention avec celui-ci, parce que tu pourrais paraître un peu hautain et cliché. Obstiné. Ça montre que tu es une vraie tête de mule, mais en fait que tu es surtout persévérant pour atteindre tes objectifs. Impatient. En fait, t'es juste réactif et efficace, mais pas juste nerveux. Obsessionnel. Ça peut être le souci du détail, ou un petit truc en plus. Ça, c'est selon ton poste. Méfiant. Ça montre que tu es prudent et que tu évites les erreurs. Bavard. Tu sais communiquer, créer des liens. En fait, c'est être sociable. Tu peux dire que tu es lent, mais attention, c'est juste que tu fais les choses bien du premier coup. Émotif. Ça montre que tu as de l'empathie et que tu restes humain malgré tout. Impulsif. Tu peux réagir rapidement et prendre des initiatives. Trop confiant. Enlève l'excès pour montrer que tu es sûr de toi et capable d'assumer tes responsabilités. Ambitieux. Ça prouve que tu te fixes des objectifs élevés, mais sans nuire à l'équipe. Influençable. En fait, tu restes ouvert aux nouvelles idées et à l'apprentissage. Trop introverti. Parfait si le poste demande concentration et réflexion. Ou trop extraverti. Utile pour créer du lien et animer un groupe. Gourmand. Alors ça, c'est un petit défaut un peu drôle pour détendre l'atmosphère et montrer que t'as de l'humour. Dans tous les cas, explique en quoi ce défaut il te définit, mais explique aussi en quoi tu travailles sur toi. Par exemple, à cette question, moi je disais que je savais qu'on pouvait dire de moi que des fois j'étais un petit peu trop direct. Mais que j'essayais un peu tous les jours de m'améliorer pour être le plus pro possible avec chacun. Et voilà, t'as maintenant une maxi liste pour parler de tes qualités et de tes défauts en entretien. Si tu veux le conseil clé, prépare des exemples concrets. Reste naturel et surtout montre comment ta personnalité
peut servir ton poste. Si tu veux recevoir d'autres conseils pour cartonner en entretien et éviter les pièges, abonne-toi à la chaîne, laisse un like pour montrer que c'est utile et suis-nous sur nos réseaux. On balance plein d'autres astuces. Allez, à bientôt!